Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de la non-binarité, je vais vous expliquer qu'est-ce que la non-binarité avec la plus grande simplicité possible. Si vous voulez connaître la définition d'une personne non-binaire, c'est tout de suite. Premièrement, une personne non-binaire est une personne qui ne se sent ni exclusivement homme ni exclusivement femme. Une personne se sentant ni homme ni femme est une personne non-binaire. Une personne qui s'identifie homme et femme est une personne non-binaire. Une personne qui s'identifie entre homme et femme est une personne non-binaire. Une personne non-binaire peut arborer tout type d'expression de genre. Ce n'est pas forcément visible sur la personne au même titre que son orientation sexuelle et bien entendu son genre. Petit rappel rapide, une expression de genre, c'est la façon dont on va s'habiller, c'est l'image qu'on va donner de soi. Donc voilà, une expression de genre, c'est juste l'image qu'on se donne. Porter une robe, par exemple, c'est une expression de genre dite féminine, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on est une femme. Voilà. Et pour expliquer la non-binarité, c'est tout simplement que certaines cases peuvent être ressenties comme trop restrictives par certaines personnes, voire même oppressantes. Là, on parle bien des cases hommes et femmes qui peuvent être perçues comme trop restrictives. Ils ne se sentent pas à l'aise en s'identifiant exclusivement et binairement à une de ces deux cases. Et je voulais terminer cette vidéo en nous disant que les cases dans la vie de tous les jours sont là pour nous guider, en nous insufflant un modèle de vie sociale sur lequel vivre et se construire. Et c'est quelque chose de très humain qui donne à beaucoup d'entre nous un sens à leur vie. Les cases sont certes utiles, mais pas obligatoirement. Il y a des cas où on voit bien que les cases ne sont pas là et au contraire vont même déconstruire la personne. Toutes ces cases et tous ces termes sont au final de la construction sociale. C'est quelque chose qui en fait n'existe pas réellement, on pourrait même dire que le genre est quelque chose d'inexistant. C'est une construction sociale, une invention, une création de l'homme pour se différencier et pour s'identifier. Donc voilà, ce qui existe vraiment et uniquement vraiment, c'est l'être humain. Et c'est l'être humain après qui va, pour je ne sais quelle raison, se différencier des autres, vouloir créer des cases, tout ça. Et créer cette construction sociale dont je vous parlais. C'est une création de l'homme, mais c'est pas quelque chose de naturel, quelque chose de vraiment palpable, quelque chose de réellement présent. C'est plus un style de vie, un style, une façon de se ressentir, je sais pas comment dire. On pourrait dire que le genre n'existe pas. Et là, ça peut amener à plein de débats différents, mais voilà. Il n'existe pas, je veux dire... dans le sens où c'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose qu'on ressent, c'est une façon dont on va se construire nous-mêmes, mais c'est pas quelque chose qui est là dès la naissance. Vous voyez ce que je veux dire? Le genre est une construction sociale et on vient pas au monde en étant construit socialement par les autres, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la partager si certaines personnes d'entre vous ne comprennent pas qu'est-ce qu'une personne non-binaire. J'allais dire une personne binaire. Voilà, n'hésitez pas à la partager si ça peut aider certains d'entre vous. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.